Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre comment créer un tableau sur Word et aussi voir les différentes options de tableau disponibles sur Word 2019. Donc, pour insérer un tableau sur Word, nous allons aller au niveau de l'onglet Insertion. Nous allons voir Tableau. Et tableau, à partir de là, nous pouvons insérer rapidement un tableau. Mais nous allons laisser ça, nous allons descendre. Jusqu'au bas ici, nous avons des tableaux déjà prédéfinis. Donc, on a un tableau prédéfini, un tableau, et on peut décider de choisir un tableau et de modifier. Quand on prend le premier tableau comme ça, voici le tableau inséré. Et nous pouvons modifier les données qui s'y trouvent à l'intérieur. Mais nous n'allons pas utiliser ça, nous allons tout sélectionner et enlever. On repart au niveau de l'onglet Insertion. Nous venons toujours là. Ici, c'est mis Insérer un tableau. Quand nous cliquons là, ça va faire afficher cette fenêtre. À partir de là, nous pouvons régler le nombre de colonnes et le nombre de lignes que nous voulons. Par défaut, c'est 5 colonnes sur 2 lignes. On peut décider d'augmenter à 4 lignes. Et je valide OK. Quand je valide OK, voici le tableau qui apparaît. À partir de là, je peux commencer à saisir les données dans chaque cellule de notre tableau. Donc, quand on insère un tableau, il faut retenir qu'il y a un onglet qui se crée du nom de outils de tableau où on a deux parties, la création de tableau et la mise en page. Ça, c'est sur Word 2019. Sur 2016, là, c'est création de page, création et puis disposition, le de mise en page. OK. Donc, quand nous avons ça, au niveau des outils de tableau, nous allons passer par là pour ajouter des styles à notre tableau, faire les différents réglages du tableau que nous voulons. Au niveau des mises en page aussi, c'est la même chose. Tout ça concerne le tableau. Mais quand on insère un tableau sur Word, ce qu'on doit retenir, c'est que je peux décider d'augmenter, d'agrandir le tableau que j'ai inséré sur Word, ou soit de rendre ça plus petit. Juste en bas sur l'angle, je vais voir juste un carré, un petit carré. Je pars là-bas, je fais clic maintenu ou soit double-clic maintenu et je tire vers le bas. Ça va me permettre d'agrandir tout ensemble. Ça, c'est la manière d'agrandir et de réduire. Quand je fais comme ça permet de réduire. Clic maintenu, je tire, je monte comme je veux, je dispose comme je veux. Je vais voir cet élément qui est un plus avec des flèches. Quand je clique dessus, ça permet de sélectionner tout le tableau. Et ça sélectionne aussi le contenu en même temps. Si on avait écrit du texte, ça va sélectionner le contenu. Donc ça, c'est une manière de sélectionner le tableau en même temps. Je peux décider aussi de sélectionner par ligne. Là, je m'arrête sur une cellule de la ligne comme ça. Et je fais clic maintenu. Je tire vers la droite, ça va sélectionner la ligne en question. Ou soit je tire vers le bas, ça va sélectionner la colonne en question. OK. Donc, à partir de là, nous avons quelques astuces. Maintenant, s'il arrive que j'ai inséré mon tableau, pourtant le nombre de lignes que je voulais là n'atteint pas, je peux augmenter. C'est simple. Quand je viens au niveau, avant la dernière ligne, je m'arrête là, je vais voir un plus. Ce plus-là permet d'insérer une ligne. Quand je clique dessus, ça va insérer une ligne. Et ça insère au fur et à mesure. Au niveau de la colonne aussi, c'est le même principe. Quand je pars au niveau de l'intersection et je m'arrête là, je vais voir ce plus qui apparaît. Quand je clique, ça permet d'insérer les colonnes. Et le tour est joué quand je vais insérer une colonne. Maintenant, si je veux supprimer une ligne ou des lignes, l'exemple ici, les lignes que nous avons insérées, nous allons les supprimer. Dès lors qu'on les sélectionne comme ça, on va aller dans notre mise en page ou soit disposition. Quand je vais revenir sur ce groupe-là, je vais voir supprimer. Je clique dessus. Je vais supprimer les cellules, supprimer les colonnes et supprimer les lignes. Comme ce sont des lignes que j'ai sélectionnées, je pars supprimer les lignes. Ça va supprimer les lignes que j'ai sélectionnées. Si c'est une colonne, je vais supprimer. Je sélectionne la colonne et je pars mise en page ou disposition et je clique ici. Ça, je vais venir au niveau de supprimer les colonnes. Quand je clique dessus, ça va supprimer les colonnes. OK, pour un tableau que nous avons inséré, nous pouvons décider de déplacer le tableau. Pour déplacer le tableau, on vient sur ce petit plus
et on clique dessus, on fait clic maintenu, ça nous permet de déplacer le tableau facilement. Et on peut décider de déplacer le tableau, déposer là où on veut, en tenant compte des marges. Voilà, il faut tenir compte des marges là et là, sinon ça peut vous jouer des tours. Ok, donc voici un peu quelques techniques qu'on peut faire avec le tableau qu'on a inséré avant de saisir à l'intérieur. Au niveau de notre création, nous allons voir style de tableau. Style de tableau, là, ce sont les différents styles déjà prédéfinis. Quand on clique sur ce petit bouton, on a un ensemble de styles de tableau prédéfinis. Donc, je peux décider de choisir tel que j'ai ce modèle-là, ou soit ce modèle-là. Ce modèle, c'est moi qui choisis ce que je veux et je remplis les données. Ça ne veut pas dire quand je choisis un style de tableau et les cellules là vont changer. Non, 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 c'est toujours les mêmes cellules comme nous avons inséré au début. Donc pour revenir en arrière, je reviens ici, tableau simple et j'ai mon tableau simple. Ok, et ces styles-là sont des styles prédéfinis. Moi-même, je peux décider de mettre mes propres styles, faire comme je veux. Exemple simple pour mettre sur la première ligne et une couleur de fond qu'on appelle trame de fond. Il suffit seulement de sélectionner et la première ligne. Et je vais venir au niveau de création de tableau, je vais voir trame de fond. Trame de fond là, je clique. Quand je clique, je peux prendre la couleur que je veux. Et je vais voir que ça va s'appliquer directement à mon tableau. Si je sélectionne une colonne aussi, ça va jouer le même rôle. Et que je pars sur trame de fond, je vais voir, je peux choisir une couleur que je veux. Donc, si je prends le vert, et c'est comme ça. Et voici un tableau que moi-même j'ai appliqué un style que moi je veux. Donc, ça c'est pour les différentes trames de fond de notre tableau. Ça c'est quand on sélectionne une colonne ou soit une ligne. Ou soit où le curseur se trouve et qui clignote. Quand je pars et je choisis couleur de trame, je vais voir que ça va s'appliquer à la cellule en question. Ok, ça on a fini avec la trame de fond. On a les bordures, style de bordure. Style de bordure, je peux décider que je veux que avec mon tableau qu'il y ait je précise les bordures que moi je veux, que ce soit en 2 traits ou en 3 traits. L'exemple simple ici, j'en ai ce qui est utilisé récemment. Quand je clique dessus, il y a cet élément qui apparaît, l'outil pinceau, et je prends l'endroit où je veux que ça applique. Je fais clic maintenu et je tire. Et quand je vais laisser, ça va s'appliquer et ça continue. Partout où je veux que ça s'applique, je clique, ça va s'appliquer. Donc si je vais entourer tout le tableau là, je fais comme ça et je vais voir que ça va appliquer à tout le tableau. Et on a notre bordure qui est appliquée. Ok, donc une fois appliqué, on dit c'est bon. On peut recliquer pour désélectionner. On reclique ici bordure, on désélectionne. Là, on peut toujours continuer. Ici, il est parti. Et je vais repartir prendre notre bordure, la venir compléter. Voilà. Ok. Merci. Donc, c'est bon. Ok. Ok, je vais l'enlever en utilisant l'outil gomme. L'outil gomme, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Ok. Et je reprends. En même temps, j'en profite pour vous montrer l'outil gomme. Quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas sur le tableau, je peux décider de l'effacer en utilisant la gomme. Ça se trouve au niveau des mises en page ou création. Et quand je prends gomme, maintenant dessiner, ça permet de dessiner le trait que j'ai enlevé. Et non, non, non. Je fais retour. Et je repars là. Je choisis et mon style de bordure. Et je reprends. Je pense que j'avais un trait simple. J'avais ce trait-là. Je viens là. Bon, c'est pas exactement le même trait, mais le même trait, mais c'est bon. Ok, donc voici un peu comment on fait pour ajouter quelques bordures
à notre tableau. Donc, c'est au niveau de là. J'ai pris le style de bordure. Il y a des couleurs déjà prédéfinies. Ici, je peux venir choisir la couleur en question. Je peux choisir la couleur en question. Si je choisis la couleur verte, je vais voir que quand je vais répartir au niveau de bordure, je vais voir l'option vert. Et voilà, vert aussi. Je peux décider aussi d'augmenter la taille en réalité de bordure que je vais insérer. OK. Donc, où sont les différents types de traits possibles. Voilà. Et voici ça. Je peux appliquer un ensemble de données. Maintenant, je peux décider aussi de vouloir accéder à l'onglet qui regroupe tout ce qui concerne bordure de notre tableau ou soit trame de fond. Je clique ici sur bordure. Je vais descendre bordure et trame. Cette fenêtre-là regroupe en réalité tout. J'ai bordure de page et j'ai trame de fond. Donc, à partir de là, je peux appliquer l'un des bordures que je veux ici, les bordures disponibles. Et je peux aussi décider d'appliquer une bordure à mon document, à toute la page. Ici, trame de fond, je peux décider d'appliquer une couleur de trame de fond et à mon tableau. Voilà, ici c'est mis appliqué. Donc à partir de là, vous pouvez choisir les différents éléments que vous voulez, ou ça paragraphe, cellule et bien d'autres. Ok, donc c'est avec les manipulations que vous allez pouvoir comprendre comment tout se passe. Ok, donc après ça, nous allons voir l'autre option, mise en page. Mise en page, on a déjà vu l'outil gomme et puis dessiner. Gomme là, ça efface la partie que nous ne voulons pas. Supprimer aussi, on a déjà vu. Maintenant, insérer les lignes, les colonnes. Ce sont ces mêmes éléments qui se répètent ici. Ce sont ces mêmes insérer dessus, insérer à gauche, insérer à droite. C'est insérer les lignes, les colonnes que nous avons déjà utilisées avec l'option de plus plus. Ok. Et il arrive souvent qu'on voit des tableaux ou souvent on voit des cellules qu'on a fusionnées. Donc, je peux décider de fusionner. Pour fusionner les cellules, il faut que je sélectionne les cellules que je vais fusionner. Si je les sélectionne fini comme ça, je vais voir et fractionner le tableau, fractionner, fusionner. Moi, je vais fusionner. Quand je clique comme ça, ça transforme tout en une cellule. Voilà. Maintenant, fractionner, il va tenter de faire ça à un tableau. Mais ce n'est pas évident qu'il va respecter encore les mêmes cellules. Je clique dessus, fractionner. On me demande de fractionner en combien de colonnes et en combien de lignes. En termes de lignes, en termes de colonnes, 1, 2, 3, donc c'est comme 3 colonnes. Ligne, là, je vais laisser une ligne. Il a réfractionné. Oh, il a tenu compte de bordure de notre tableau que nous avons choisi récemment. Là. Donc, il a tenu compte de ça, il a fractionné. C'est ça l'option fractionner. Maintenant, on a aussi l'option fractionner le tableau. Fractionner le tableau, là, c'est pour diviser tout le tableau en deux. Et tout est parti. Et l'autre partie, là, on ne voit plus ça. Donc, on va faire retour. Donc, fractionner, là, ça permet d'enlever tout le tableau et diviser ça en deux. C'est ça l'option fractionner. L'option fractionner. Donc, je sélectionne là et je pars. Ici, mise en page ou création. Et je clique là. Ça va rendre ça comme ça. Et je ne vois plus l'autre partie. Ça a disparu. Donc, je reviens ici. Et je continue avec mise en page ou disposition. Et quand je saisis les données dans mon tableau comme ça, l'exemple simple, on prend les jours de la semaine, lundi, mardi, et mercredi, mercredi, je prends jeudi, puis je prends vendredi. Ok, voici comme ça. Quand on saisit par défaut, c'est juste aligné en haut. Maintenant, c'est simple. Dès lors que je clique sur ce plus, ça sélectionne tout le tableau. Dans l'onglet mise en page ou création, je vais voir cet élément. Ça permet d'aligner le texte pour un tableau. Par défaut, c'est celui-là qui est coché. Quand je coche ici, ça permet de centrer. Donc, ça va centrer toutes les données de mon tableau. Donc, quand je clique ici, ça va centrer, ça met vers la gauche. Ici, c'est vers la droite. Ici, c'est vers le haut. Donc, et selon l'option qu'on prend là, ça permet de
disposer comme on veut. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, on a orientation de texte. On peut décider de changer le sens de notre texte. Et quand on clique dessus, ça change le texte. Voilà. Donc, voici comment on fait. Ici, quand on veut centrer les données d'un tableau et ce qu'il faut utiliser. Ok, donc voici comme ça un peu comment se comporte un tableau quand on insère un tableau, ce qu'on peut appliquer à notre tableau. Donc, les différents éléments que vous voulez appliquer à votre tableau, vous pouvez décider de l'appliquer. Comme on avait appliqué bordure, donc je vais aller prendre bordure simple. Je vais ramener celui-là comme ça. Voilà, je ramène celui-là comme ça. Et c'est clean. Et voici un peu tout ce qui concerne les tableaux. Le reste, c'est vous qui allez essayer de maquiller, voir comment vous voulez rendre vos éléments plus jolis, plus attractifs. Maintenant, pour la police du texte qui se trouve dans le tableau, une fois tout le tableau sélectionné, je peux aller au niveau de l'onglet accueil. La police que je prends là, ça s'applique à tout. Si je prends Britannique Bold et je prends la taille à peut-être 16, je vais voir que ça va s'appliquer. Si jamais je décide de saisir d'autres textes, ça va s'appliquer en même temps. Vous voyez, tout s'applique en même temps. Jeudi et puis dimanche. Donc, euh, ok. Donc, voici un peu comment ça se passe et mes différents éléments. Si je vais supprimer tout ce que j'ai écrit, je sélectionne et je fais Delete. Tout part. Donc, je sélectionne tout et j'appuie sur la touche Delete. Ça va supprimer le contenu sélectionné. Donc, voici comme ça un peu les tableaux sur Word 2016 comme sur 2019. Donc, c'est à vous de vous exercer en créant des tableaux, en faisant des fantaisies, en mettant les différents designs que vous voulez pour rendre votre tableau plus joli, attractif. Et c'est comme ça. Merci et on se retrouve pour à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci, je vous aime.